À Fadaï, avant-dernier jour de compétition ici au mini-jeu du Pacifique qui se déroule à Saipan. Tahiti est toujours en lice en beach volley. Le VA décroche l'or sans surprise au marathon V1. Juste derrière moi, Gillian Osmond s'échauffe pour décrocher la médaille de bronze. En haltérophilie, l'or nous échappe de peu. On voit tout ça tout de suite. Tout roule pour eux, malgré le cas Covid détecté à la délégation de beach volley. Celui-ci a d'ailleurs été rapidement isolé et aucun autre cas ne s'est avéré jusqu'ici. Les consignes sanitaires ont donc été appliquées à la lettre. Mais qu'en est-il des consignes de jeu? On a quelques consignes, on n'a pas suivi. Mais bon, après, sur le coup, au moment de jouer, sur le jeu, on ne peut rien parce qu'on ne s'est pas habitué avec un vent très fort que ça. Quant aux hommes, la paire Reihaumare et Jérémy Paraoué déroule et se qualifie pour les demi-finales par 2-7-0. Sans te mentir, on n'avait pas l'habitude de jouer avec le vent, mais aujourd'hui, le vent il était avec nous, de notre côté. On a joué avec le vent. Et le bon vent tahitien. Voilà, on a pu gérer ça. Peu de vent, une chaleur déjà présente, des conditions que notre championne Vaimiti Maoni sait difficiles pour la course à venir. Avec son préparateur physique, elle se met dans sa bulle pour son marathon. Un peu stressée, mais ça va, ça va. Le départ est donné à 8h20 au large de la ville de Garapan. C'est parti pour plus de 16 km de course. Pendant ce temps sur la plage, on est à pied d'œuvre. Il faut préparer le marathon V6 de demain. Les réglages des yatos doivent être adaptés non seulement à l'équipage féminin, mais aussi masculin, car ils n'auront que 30 minutes entre les deux courses, pas le temps de tout changer. Le V6 féminin teste la pirogue sur quelques centaines de mètres avant de revenir. L'essai semble concluant. Ça va mieux, hein. Grâce aux boys, on a fait un bon réglage. Il y a juste le hamas à redresser un peu. Mais c'est assez droit, c'était d'abord trop sport. Du coup, on a essayé de recaler un peu parce qu'on ne sait pas les conditions de demain. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un vent de côté. Donc, c'est mieux qu'on joue sur la sécurité. Pour les garçons aussi, la pirogue semble convenir. Tout est prêt pour demain. Au large, Vaimiti Maoni a plus de 50 mètres d'avance quand elle rentre dans le lagon de Garapan. Il lui reste 1 km à parcourir. Derrière, la Fidjienne et la rameuse des îles Norfolk n'en peuvent plus. Les rameuses des îles Salomon et de Guam ont tout simplement abandonné. Belle victoire pour la Tahitienne dans des conditions difficiles. C'était très très dur aujourd'hui. Pendant les 3 premiers quarts d'heure, je n'étais pas bien, j'avais les avant-bras contractés. La Fidjienne avait mené, mais je ne me suis pas laissée faire. Et puis dès que ça allait mieux, dès que j'étais plus échauffée, c'était parti. Et je suis très contente d'avoir remporté ce marathon. Pour le marathon V1 homme, c'est Touhei Bernardino qui représente Tahiti. Pour lui, pas question de laisser échapper l'or, car il sait que la Calédonie et Wallis sont dans son sillage. C'est le mental qui va faire la différence aujourd'hui. Hein. Ça va, t'es prêt, hein? Ouais, je suis prêt. Ils sont 9 à prendre le départ et dès les premiers coups de rame, la rivalité entre Bernardino et Minguet, le rameur calédonien, se met en place. Après 1 heure de course, cependant, le Tahitien a pris les devants. À la bouée retour, il a déjà plusieurs dizaines de mètres d'avance. Le tronçon retour contre le vent et le courant sera le plus dur et le Calédonien reste dans son sillage, mais sans jamais le rattraper. Nouvelle médaille d'or pour le VA polynésien. Notre but, c'était de venir chercher les 12 médailles d'or, mais en vitesse, on n'a pas droit à l'erreur. Tu fais une erreur, tu perds ta médaille. Et nous, on a fait des erreurs la première journée, on a perdu les médailles. Les garçons ou les filles sont prêts. Demain, 2 autres médailles d'or potentielles seront au programme avec les 2 courses marathon V6, 24 km. Tout le monde a vu dans le public que c'était un good lift. Hein. Et après, c'est les juges qui font la décision. Le colosse tahitien Eriatara Ratia, l'homme le plus fort de Polynésie,
est en lice pour la catégorie des plus de 109 kg. Face à lui, 4 adversaires, tous des spécialistes de l'haltérophilie. Le mouvement, l'exécution et la précision du placement sous la barre, tout cela fait partie des exigences de l'haltérophilie de haut niveau. Eriatara finit en bronze au cumul de l'arraché et de l'épaulé jeté à cause d'un levé à 146 kg non validé en clean and jerk. C'est comme ça, ils ont mis un no lift et j'étais parti pour aller chercher cette médaille d'or. Ben voilà, après les juges ont fait le résultat, le travail. Et satisfait quand même du résultat, troisième. Je remercie le Seigneur pour cette place. Grâce à un levé max à l'arraché à 115 kg qui lui permet d'obtenir l'argent et un levé max en épaulé jeté à 140 kg pour un total de 255 kg, Géant prend la 3e place d'un concours très relevé. Bien joué, bien joué. Tahiti a cru jusqu'au bout, mais Gillian savait pertinemment comment cela se terminerait. En effet, pour cette demi-finale, il affronte le meilleur joueur du Pacifique, Colin Sinclair des îles Mariannes. Le Tahitien est mené dès le premier set 6-1. Il ne fera pas beaucoup mieux au deuxième, qu'il perd 6-7-2. Après cette déconvenue, Gillian doit maintenant se concentrer sur la petite finale qu'il jouera, soit face à un Papou, soit face à un Fidjien. Non, très dur, le gars que j'ai joué est vraiment solide. Fallait que je sorte vraiment un gros match pour essayer de le battre, mais bon, enfin, ça devait être un exploit, mais j'ai fait de mon mieux. C'est pas n'importe qui, voilà, c'est le numéro 1 des Saipan, il est je crois 600 mondial en simple et genre 300, 400 en double, voilà, c'est pas n'importe qui. Belle soirée d'athlétisme sur le stade d'Olea'i. Les Tahitiens ont brillé de mille feux. En premier lieu, Benjamin Zernotti. Le triathlète s'est imposé avec la manière sur le 5000 mètres devant un Papou et un Fidjien. La bataille a été très relevée tout au long des 12 tours de stade. Ben a été le plus rapide avec un chrono de 15 minutes et 36 secondes. Il décroche sa 3e médaille d'or à titre individuel. L'athlétisme, c'est un peu comme ça. Hein. Moi, je suis vraiment novice dans la discipline. À Tahiti, il n'y a pas cette densité, donc on n'est pas habitué à vraiment frotter comme ça. Donc je ne savais pas trop faire, j'étais un peu surpris. J'ai même fait des erreurs. Je pense la première fois, je suis à 2 doigts de tomber parce que je me fais gêner. Je mets une attaque pour partir parce que je me suis dit, vas-y, j'y vais, comme ça je serai tranquille. Ouais, je me suis un peu affolé, ça m'a coûté un peu, mais voilà, après ils sont revenus, je me suis calé, je me suis remis tranquille. J'ai suivi le plan, mais franchement, celle-là, je suis allé la chercher vraiment très loin. Là, je suis exténué, je suis fatigué, j'ai vraiment tout donné là. Damien Trocné, également engagé dans ce 5000, finit 4e avec un record personnel à la clé, 16 minutes et 4 secondes. Après le bronze au lancer de poids et malgré une grosse blessure, Lovelaina Wongsong s'octroie l'argent au disque avec un jet à 37,59 m. De son côté, son coach, Toumatei Dauphin, s'impose au lancer de poids masculin avec un lancer à 15,55 m, quasiment 2 mètres de plus que le second du concours. Il n'a pas manqué de remercier le staff médical qui fait un excellent travail pour les athlètes. Merci Lucie, mention spéciale à Lucie parce que c'est elle qui nous a le plus vus, mais franchement merci. Merci beaucoup. Regardez derrière moi, c'est le V6 féminin qui vient de gagner sa médaille d'or pour le marathon 24 km. Bravo nos championnes, une médaille d'or supplémentaire pour Tahiti. Nous on vous donne rendez-vous demain pour la dernière page. Allez, ciao!
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.